On va en parler avec Cathy Lavie. On a 25 Bonsoir. ans tous les deux en plus, Myriam Haman. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Emotion Aid et experte en thérapie de post-traumatisme. Comment est-ce qu'on explique cette capacité des Israéliens à se dire heureux malgré les circonstances ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la structure de cette société qui allie le côté individuel en fait du monde occidental avec un côté plus tribal, plus collectif. Je crois qu'il y a dans les chiffres, il y a plus que 70% des familles qui se réunissent le vendredi soir pour un repas shabbatique en Israël. Donc c'est énorme. Ça, c'est un certain niveau de construction de la société. Puis je pense qu'il y a autre chose qui est très important, c'est qu'on n'a jamais arrêté le dialogue avec l'espoir dans notre peuple. Donc, à aucun moment, et je pense que c'est certainement grâce à ça que non seulement on a notre hymne national qui s'appelle la Hatikva, mais aussi qu'on est encore présent sur cette terre. Donc, il y a vraiment, voilà. Par ça, il y a une créativité, il y a une capacité de s'adapter qui est absolument incroyable. Oui, on voit d'ailleurs sur les images, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, c'est Pourim, c'est la fête, on va dire le carnaval juif, même si ce n'est pas tout à fait vrai, qui se passe dans les miklats, c'est-à-dire dans les abris souterrains où les Israéliens se sont retrouvés et ils se sont dit, eh bien, on ne va pas laisser faire les Iraniens, on va célébrer la fête dans les sous-sols. Ça aussi, ça fait partie de la raison pour laquelle... Absolument. J'ai vu une image hier que je trouvais extraordinaire. C'est qu'à l'entrée d'un miklat à Tel Aviv, c'était marqué Café Téhéran en hébreu. Et donc, bon, c'est ça, c'est l'utilisation de l'humour, c'est l'utilisation, bon, ça, c'est les ressources incroyables que les parents déploient avec leurs enfants dans les miklatives. Et puis, quand ils en ont beaucoup, c'est quand même pas très simple. Mais les ressources incroyables qui nous rappellent le film de Roberto Benigni, La Vita è Bella, en fait, où ce père est dans un camp de concentration avec son enfant et il lui fait imaginer qu'il est ailleurs. Et on voit beaucoup ça. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment des capacités de résilience extraordinaires parce qu'on a aussi un but commun et on donne un sens commun à la vie, qui est le sens de réaffirmer la vie autant que possible. Alors, je voudrais revenir sur cette donnée, les Israéliens de moins de 25 ans qui se classent à la 3e place mondiale dans leur catégorie. Incroyable. C'est l'âge du service militaire, des voyages à l'étranger entre amis qui sont annulés, des sorties qui sont aussi quand même très compliquées, tout ce qui est compromis en fait en période de guerre, et tout de même, ils sont à la 3e place mondiale. C'est incroyable. Alors, les chiffres, je crois, de Harvard Business Review récent donnent en fait comme chiffre pour ce segment d'âge, donc les 18-25 ans, au niveau global, ont une consommation, 50% d'entre eux déclarent avoir des symptômes de dépression et d'anxiété et sont forts consommateurs en fait de médicaments anti-anxiété et anti-dépression. Et enfin, moi, ce chiffre-là, je viens de l'apprendre grâce à vous, est vraiment très, très impressionnant. Mais à nouveau, je pense qu'on est un pays avec un sens. On sait aussi, par exemple, que quand nos jeunes arrivent dans la Silicon Valley, ils arrivent en tête de choix des grosses boîtes, genre Google, Oracle, etc., parce qu'ils ont des compétences, je crois aussi grâce à l'armée, des compétences de résilience, des capacités d'adaptation et de créativité qui sont vraiment exceptionnelles. Je voudrais souligner aussi la cohésion sociale, vous l'avez dit, avec les repas de Shabbat le vendredi soir, souvent en famille, entre amis, mais aussi cette capacité dans les abris à faire connaissance avec son voisin, à aider cette vieille dame qui n'arrive pas à descendre dans le sous-sol blindé. C'est quelque chose de très culturel en Israël. L'algorithme pour savoir si on a le temps de prendre sa douche avant de descendre dans le miklat, l'application pour que des gens non mariés, sans partenaire se rencontrent au sein des miklatim. Enfin, vraiment des bon, ça fait sourire, mais en même temps, c'est aussi autant de signaux de positif et de résilience et ça malgré la fatigue qu'on voit dans nos yeux, les vôtres, les miens, le manque de sommeil et je crois aussi le sens qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique. Et peut-être que ça nous est arrivé plus d'une fois dans notre histoire en tant que collective, en tant que peuple. Mais c'est clair que là, on a vraiment
un sentiment de quelque chose d'important qui se passe. Et si on arrive à activer notre sens de curiosité par rapport à ça, c'est aussi une ressource très importante pour arriver à prendre des distances et voilà, et résister, être résilient. Merci beaucoup, Cathy Lavie, pour d'avoir participé à cette émission spéciale et avoir amené le sourire avec ce sondage, évidemment. Contente de vous retrouver ici. Merci beaucoup.